Un chaleureux accueil à tous les auditeurs de notre série de podcasts VIP Tech Job qui arrive sur les ondes grâce au projet Erasmus+, VIP Tech Job 2. Le projet VIP Tech Job, Time to Act, vise à faciliter l'accès au monde du travail pour les jeunes malvoyants. Derrière ce projet se cachent des jeunes et des animateurs engagés venant de Belgique, de Grèce, d'Italie et d'Espagne. Dans nos épisodes, nous vous emmènerons à la découverte d'initiatives incroyables, d'outils intelligents et d'histoires inspirantes de jeunes déficients visuels liés à la facilitation de l'accès au monde du travail. Une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre de nos audio ateliers. Je m'appelle Clarence, je travaille chez Views International et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la manière de réussir un entretien d'embauche. Quelle que soit l'entreprise ou l'organisation au sein de laquelle vous postulez, les équipes des ressources humaines se concentreront souvent sur des questions similaires pour recueillir les informations dont elles ont besoin afin de voir si vous êtes le candidat idéal pour le poste. Bien qu'il soit vrai qu'on vous posera des questions spécifiques et relatives au poste pour lequel vous postulez, dans ce podcast, nous allons nous concentrer sur les 10 questions les plus fréquemment posées lors d'un entretien d'embauche et comment laisser une bonne impression. Lors d'un entretien d'embauche, il est bien de se préparer aux questions éventuelles qui pourront vous être posées, puisque c'est un peu comme pour un examen. Plus vous étudierez et vous sentirez prêt, et plus vous aurez confiance en vous le jour venu. Le premier conseil est de faire quelques recherches sur l'entreprise. Une fois que vous avez décidé de postuler au poste, vous devez vous renseigner autant que possible sur la philosophie de travail et la politique de l'entreprise. Les recruteurs seront susceptibles de vous poser plusieurs questions à ce sujet. Bon, c'est parti. Je vais commencer par lire la question. Et ensuite, je vous guiderai dans les réponses que vous pourrez donner pour impressionner le recruteur. Bien que le secret et la clé de tout soit d'être détendu, naturel, positif et optimiste. Première question. Comment avez-vous entendu parler de ce poste ? Ça peut être via un réseau social, une connaissance, le bouche à oreille. Si l'on vous demande, par exemple, s'il a été difficile de trouver le lieu où se déroule l'entretien, gardez à l'esprit que chaque question qui vous est posée a été préalablement réfléchie et n'est pas posée au hasard. Dans ce cas précis, votre capacité de planification et d'organisation seront mises en lumière. Deuxième question. Parlez-moi de vous sur le plan personnel et professionnel. Les compétences professionnelles les plus demandées par les entreprises sont une bonne capacité de communication, une bonne capacité d'organisation, savoir travailler en équipe, la ponctualité, la capacité d'adaptation et la flexibilité, la créativité, la prise d'initiative et la résilience, c'est-à-dire la tolérance à la frustration et à l'adversité. Troisième question. Que pouvez-vous apporter à notre entreprise ? Et pourquoi devrions-nous vous engager, vous ? Ici, mettez en avant le meilleur de votre profil professionnel et soyez original dans votre réponse. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour faire quelque chose, rappelez-vous que chaque personne a des capacités différentes et fait les choses différemment. Tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre. Et il est tout à fait normal de demander de l'aide quand on en a besoin. Lisez bien la description complète du poste et pensez à quelques-unes de vos compétences qui vous rendent à la fois unique, mais aussi qualifié pour accomplir les tâches liées au poste. Ici, il est important de vous vendre. Quatrième question. Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? Cette question est un peu délicate, car ils s'attendent à entendre que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. En fait, la bonne réponse est les deux, en ajoutant les avantages que vous retirez du travail individuel et les avantages que vous retirez du travail en équipe. Cinquième question. Quels sont vos objectifs ? À cette question, les recruteurs aiment bien entendre les candidats qui ont des aspirations, des rêves
et le désir de progresser. 6e question. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Je conseille ici de donner une ou deux grandes forces et d'ajouter une seule faiblesse. N'oubliez pas que si vous avez l'intention de mentionner une faiblesse, vous devez terminer sur une note positive en disant que toute compétence peut être travaillée et améliorée. Par exemple, je suis timide au début, mais avec le temps, je parviens à m'intégrer facilement au groupe. Les compétences liées à la timidité ou la prise de parole en public sont, par exemple, des compétences sur lesquelles vous pouvez facilement travailler et progresser. Les recruteurs souhaitent que vous soyez capable de parler de vos faiblesses, mais essayez de les minimiser et de mettre en avant votre courage et envie de les corriger. La capacité et le désir d'apprendre et de progresser sont cruciaux. 7e question. Pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Ici, c'est le moment parfait de sortir les informations que vous aurez pu recueillir sur l'entreprise et les raisons qui vous incitent à postuler dans cette entreprise. 8e question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Il n'est pas toujours facile de répondre à cette question, surtout en cette période post-pandémique où nous avons appris à ne pas faire trop de plans à long terme. Il est tout à fait valable de dire « je ne sais pas » ou « je n'y ai pas encore pensé » car je pense généralement plus à court ou à moyen terme. Vous pouvez aussi ajouter que si l'entreprise vous offre des opportunités, vos objectifs pourraient être liés dans le temps à cet emploi. 9e question. Pouvez-vous me donner un exemple d'une situation dans laquelle vous êtes trouvé face à un défi et comment vous l'avez surmonté? Ici, je ne vous recommande pas de parler d'expériences trop profondes. Je vous recommande plutôt de parler de situations qui ne vous ont pas trop déstabilisé sur le plan émotionnel. Quelque chose comme par exemple réussir un examen, réussir une activité, surmonter une faiblesse, apprendre une nouvelle compétence nécessaire à un moment de votre vie professionnelle ou personnelle. Une situation ou une expérience qui est simple à raconter et peut même ajouter une touche d'humour. En ce qui concerne la déficience visuelle, il y a encore beaucoup de travail qui doit être fait au sein de la société pour parvenir à une inclusion totale et à la normalisation. Les personnes déficientes visuelles doivent donc surmonter les défis de la vie quotidienne auxquels d'autres personnes ne doivent pas faire face. 10e et dernière question. Avez-vous des questions pour nous? Ici, il est très important de montrer votre intérêt pour l'entreprise et le lieu de travail. S'il y a des informations que vous pensez ne pas avoir obtenues, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le bon moment. Il sera très apprécié que vous posiez ces questions ou apportez ces précisions à la fin de l'entretien. Cela montrera aussi votre intérêt, votre motivation pour le poste. Comme dernier conseil, et avant de vous dire au revoir, je voulais aussi ajouter une chose. Vous ne devez pas vous décourager si vous n'obtenez pas le poste après un entretien. Pensez que chaque défi est un accomplissement, une réussite en soi, et qu'il y a souvent de très nombreux candidats pour un seul poste. Si vous persistez, vous finirez par être récompensé, et tôt ou tard, vous y arriverez. Votre préparation et la pratique de ces questions-réponses fera de vous un excellent candidat. J'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite bonne chance. Pour plus d'informations, visitez notre cours en ligne sur https://howtechjob.eu/. L'équipe de VIPTech Job 2 espère être une ressource précieuse pour vous aider à surmonter les obstacles rencontrés dans votre parcours de recherche d'emploi. Nous tenons tout particulièrement à remercier La Lumière pour son soutien dans l'enregistrement de ce podcast. Cet épisode est arrivé jusqu'à vous grâce au projet VIPTech Job 2 et au programme Erasmus+. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.viptechjob.eu
et http://viewsinternational.eu. Nous vous invitons à écouter notre podcast sur Spotify, YouTube ou là où vous écoutez vos podcasts. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans l'un de nos prochains épisodes. Merci.